RC Malenture, toujours à la pointe de la technologie, et oui, malgré... moi, je suis malade, alors j'ai une espèce de grippe, alors ça peut être le Covid, j'ai pas fait le test. On verra bien. J'en ai des tests pour les faire, mais bon, ça apporte pas grand-chose. Par contre, je suis par terre depuis, depuis Noël. Ma femme m'a acheté des huîtres, je n'ai pas pu les manger, je mange très très peu. Ce qui fait que j'ai maigri. Mon rapport poids-puissance va être plus intéressant. Alors on va avoir de meilleures performances. Je vous fais une vidéo parce que j'ai envie déjà de vous souhaiter un joyeux Noël et puis que vous passiez de bonnes fêtes et de bonnes vacances si vous êtes en vacances entre les deux parce que c'est des moments forts en famille. Voilà, c'est ça. Et ben aussi par rapport au châssis que je vous ai envoyé la photo, le châssis que je vous ai envoyé la photo, mais je parle de la France, moi c'est impressionnant. Alors, je l'ai monté en partie, voilà, c'est le châssis Injora, et oui, bien sûr. Alors, j'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages, hein, moi ça me fait mal à la tête les lunettes là. Alors, j'ai pas eu le temps de. Voilà. Donc, je l'ai monté légèrement juste pour faire la photo, quoi. Donc, en fait, il se comporte de ces barres, j'en ai une là, voilà. On voit pas grand chose, mais c'est une barre comme ça. Et vous avez deux jeux, vous avez un en 70 mm. Alors je sais pas, ce que j'ai vu, alors ce qui est très dommage, ah, mais vraiment très dommage sur ce châssis, c'est qu'il n'y a aucune notice, il n'y a rien. Il n'y a pas, il y a rien du tout, démerde-toi quoi. Après c'est facile, c'est relativement logique, mais c'est démerde-toi, enfin je trouve ça dommage quoi. Alors donc on a un truc 70, et moi j'ai monté celui de 78, mais je crois que j'ai plus le paquet. Donc il y a toutes les visseries, il y a support carreau et tout ce que vous voulez, support batterie. Il y a un peu ce que vous voulez, vous avez les tirants. Alors les tirants avant sont hyper courts. On a des tirants avant super, tirants de pont complètement feng shui, complètement bizardus. On a des tirants courbés pour l'arrière, très bien. Alors ces tirants, parce que j'ai vu que sur cette chaîne ils le mettaient à l'envers, non, ces tirants se mettent dans ce sens-là, en fait. Enfin, dedans, hein, vous le vissez, mais la partie courbée est là. Alors attention, parce que je vois aussi des qui me racontent, ouais, mon tirant de pont, il est à plat. Eh ben non, mon ami, il n'est pas à plat. Parce que dans ces tirants, si tu l'as à plat ici, c'est que tu n'es pas à plat, parce que du coup, ce qui compte, alors j'essaie de vous le montrer, ce qui va compter, c'est l'azimut entre les deux. Donc si tu es à plat ici, ça veut dire que tu n'es pas à plat derrière. À plat, ça veut dire que tu es comme ça, quoi. Ok, tu es à peu près comme ça. Voilà, là tu es à plat, là tu n'es pas à plat. Ok, tu es trop haut. Voilà. Pour ceux je sais pas, des fois ça pose problème. On a les tirants du dessus, bien sûr. On a tout ce qu'il faut. Je les ai montés aussi parce que je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. Alors, je sais que sur ce châssis, il y a alors, il y a le support de batterie, là, qui se trouve par là. Alors, on ne voit pas super bien, mais là. Et le support de batterie peut se placer là, ici aussi, quoi. Ou alors, on peut mettre autre chose dessus. On a les sliders, enfin, je crois que ça s'appelle les sliders, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Voilà, qui se mettent sur le côté un plutôt l'autre, voilà. Avec, ce qui est très bien fait, c'est que vous avez de quoi fixer votre batterie aussi. Ici, de l'autre côté, ça, Injora, ils ont pensé. Le gros avantage de ce châssis, c'est qu'il coûte cinquantaine d'euros, quoi. C'est hallucinant. On a du carbone. Alors, pourquoi ce châssis? Alors, quel est l'intérêt d'un châssis Low Gravity Center? Alors, faites pas ça si vous faites que du skate, la maquette roulante, ça vous servira à rien. Ça vous supprimera le côté réaliste de votre véhicule, hein, et ce ne sera pas forcément ce que vous chercherez. C'est pas forcément l'effet rendu. Voilà. Alors, il faut savoir que l'intérêt de ça, c'est exactement ce que je voulais faire sur mon prototype. Alors du coup, j'ai trouvé celui-là, donc le prototype pas besoin de le faire. C'est ça. C'est en fait, il est penché en avant pour que quand on passe, en fait, quand l'avant va passer, en fait, il va glisser. Le poids de l'avant va glisser plus facilement en arrière. Si je le casse pas, c'est mieux. Voilà. Autre chose. Pourquoi est-il comme ça? Alors, normalement, on a sur un châssis normal du SX-2, déjà c'est droit et c'est beaucoup plus en arrière, c'est à peu près au milieu. Là, en fait, l'intérêt, c'est de repousser toutes les masses en avant pour qu'elle appuie l'avant du véhicule, pour que
toutes les masses, moteur, transmission, tout ça, soit à l'avant et appui l'avant. Voilà. Ce qui vous permettra d'avoir l'arrière complètement libre. Il n'y a quasiment rien, vous avez juste les tirants derrière. Les tirants. Alors, le problème de châssis, c'est ces parties-là, je crois. Ces parties-là sont pas tip-top et elles se mettent par l'extérieur, ici. Et alors, j'ai vu ça sur comment on appelle ça, la chaîne de ExoKGRC qui en a mis d'autres. Et c'est pas tip-top, je sais pas, les gens n'arrivent pas à s'en débrouiller de ça, enfin un peu bidouiller le truc. Ça c'est dommage, sinon le reste c'est bon. Et après il y a une autre chose, c'est les cardans. Celui à l'arrière, vous allez tirer énormément. Alors il faut faire gaffe à ça, il faudrait le coller d'un côté pour qu'il reste dedans à l'arrière et renforcer peut-être le cardan. Et à l'avant, il faut aussi le raccourcir énormément. Voilà, c'était un des problèmes que j'avais moi sur ma conception de mon châssis et c'est exactement ce qu'on retrouve là. Voilà, donc c'est qu'en poussant en avant, on veut des cardans plus courts, il y a moins de place, mais c'est compliqué à mettre en place, quoi. Voilà, donc on a différents trous de réglage, donc ça c'est très bien, pouvoir un peu faire tester des trucs et voir ce que ça donne. Voilà, sur ce, je crois qu'il existe aussi pour le TRX4, mais je ne l'ai pas vu. Écoute, je crois qu'il existe pour le TRX4, ouais. Je ne l'ai pas vu, je sais qu'il y a une pièce qui permet, alors il y a un copain qui a ça, on peut imprimer en 3D la partie qui est ici, plus ça, et un support moteur inclus. Ce qui fait que votre moteur sur le TRX4, au lieu d'être en l'air, il redescend tout en bas. Et ça, je pense que vous trouvez ça sur Thingiver. Si je trouve un lien, je vous mets. Sinon, dans mon état, je pense que je ne vais pas mettre le lien tout de suite. Allez, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai quand je pourrai. Voilà, je vais juste faire la présentation. Après, moi, je suis très curieux de savoir quelle va être la différence, qu'est-ce qu'on va gagner. A priori, ce que j'ai vu, c'est ExoKGRC. Donc, on gagne beaucoup, beaucoup en efficacité parce qu'on peut vraiment appuyer sur le devant. Et c'est beaucoup mieux. Voilà, donc il y aura des tests, bien sûr, il y aura plein de trucs. Je réfléchis aussi à racheter un kit complet Sexis 2 parce que le mien, il a roulé. Il a 3-4 ans de roulage et je pense que c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il va, je pense qu'on va peut-être repartir sur du neuf, ce serait pas con. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut!